Salut Linda. Coucou Nathalie, tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va, je te remercie. T'es prête pour une nouvelle session? Oui, c'est reparti. C'est parti. Oui, depuis le temps, effectivement. Allez, c'est la rentrée. On va essayer de faire une session, on va dire toutes les semaines si tout va bien. Oui. Allez. Donc Nathalie, c'est comme d'habitude. Le protocole n'a pas changé. Donc cette semaine, nous avons une nouvelle session qui porte le numéro 152. Il est composé donc d'une partie fixe avec des questions imposées et nous avons également une partie libre dans laquelle nous irons approfondir toutes les questions que tu m'auras apportées. C'est bon? Ça marche, oui. Donc tu confirmes bien que tu ne connais pas le sujet du jour? Oui, je confirme. Parfait. Donc Nathalie, on va commencer. Je t'invite à t'installer confortablement. Ok. Tu fermes les yeux, c'est déjà fait. Et je vais compter, comme énoncé précédemment, je vais compter de 5 à 1 et ensuite de 1 à 3 et je t'annoncerai le sujet. Donc c'est parti. À présent Nathalie, tu te concentres uniquement sur ma voix. Uniquement sur ma voix. 5. Prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens l'air qui entre par la bouche et l'air qui en ressort. À chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. 4. Nathalie, ressens le poids de ton corps comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles de ton corps en commençant par le bas, en commençant par les orteils. Et tu montes progressivement. Tu montes. Maintenant, tu sens la plante des pieds, les mollets. Ça monte progressivement par les cuisses, tout le long du corps jusqu'à la tête. Ton corps devient de plus en plus lourd. 3. De plus en plus lourd, tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. 2. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la Fédération Galactique. Fédération Galactique. 1, 2 et 3. Ça va Nathalie? Oui. On peut continuer? Oui. Parfait. Donc je vais commencer avec la question numéro 1 du protocole Grifasi. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes aux informations connues sur l'existence présumée d'une fédération galactique. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. Tout d'abord, quand tu as dit le mot, il y avait énormément de monde et de races différentes aussi autour de moi. Et je regardais un peu à travers ma sphère, comme ça. Ça grouillait en fait dans tous les sens. Et ensuite, il y a des êtres un peu plus, je vais dire, je pense, hiérarchiquement plus élevés
qui se sont retirés. Enfin, je les ai vus se retirer un peu comme si ils avaient une sorte de réunion. Mhm. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu. Et j'ai vu Oui. que dans les êtres, il y avait aussi des humains. D'accord. Plus humain. Oui. Très bien. Tu perçois autre chose? Oui. En autres êtres, il y a des êtres que je n'ai jamais vus. Enfin, jusqu'à maintenant. Et il y a des humanoïdes. Mhm. Humanoïde, oui. Et des êtres, je te dis, bleus, bleu translucide comme ça, avec une tête, un genre de tête large, comme, Oui. enfin, c'est pas vraiment connu, mais une tête large comme un ovale, mais sur le côté, quoi, tu vois, large de côté, sur Mhm. les côtés, arrondi comme ça, D'accord. avec des tout petits yeux, enfin, des genres d'œil noir. Il n'y a pas d'œil en fait, c'est deux trous noirs. Œil Et ils n'ont noir, oui. pas vraiment de nez, pas de bouche. Une, un Oui. très petit cou, Oui. étroit comme ça, avec. Mais le dessous, c'est caché par un vêtement, euh, comme comme une longue robe, un peu comme ça, tu vois. Oui. Et je vois comme si c'était de l'électricité, un genre d'électricité, d'énergie électrique qui est dans leur tête ovale comme ça. C'est Oui. spécial, j'avais jamais vu. Mhm. Voilà, et mélangé un peu aux humanoïdes. Et il y a quelques humains qui sont là. Mais c'est plutôt le débriefing de fin, tu vois, donc redonner D'accord. des ordres. Je sens vraiment Oui. que c'est porté sur des ordres spécifiques par rapport au déroulement. D'accord. Voilà, ça c'est ce que je perçois en premier. Très bien. Alors, on continue avec la question numéro 2. Observe ces informations en rapport au champ de conscience collective, aux différents plans dimensionnels du plan éthérique. Qu'est-ce que tu perçois? Bien, par rapport au collectif, du coup, par rapport à ce que j'ai perçu, Mhm. le collectif ont un ressenti, enfin, oui, il faut ressentir comme ça, que c'est dans la quatrième et cinquième jusqu'à la sixième dimension que les rendez-vous, on va dire, hein, les réunions, Mhm. peuvent se passer. Mais moi, j'ai comme une impression où c'est dans des plans beaucoup plus élevés et ensuite ils redescendent au niveau de comment? Au niveau de la quatrième, cinquième et sixième dimension. D'accord. Très bien. Donc, plan plus élevé et ensuite ça redescend. Oui, on dirait qu'il y a des choses qui se disent dans des plans beaucoup plus élevés, hein, beaucoup plus des dimensions beaucoup plus élevées. Et Mhm. ensuite, c'est comme Tout relayé, à tu fait. vois, dans des C'est ça. dimensions plus basses, on va dire comme ça. Ça se passe à un niveau supérieur et ensuite ça Oui, c'est dispatché dans les niveaux inférieurs. oui, voilà, c'est ça. On ira voir. Très très bien. Tu vois autre chose par rapport au plan collectif, au Non. champ de conscience Pas, collective?
collectif, je vois plusieurs choses, hein. Je vois des réalités faussées. Je vois beaucoup de relais. Je vois des mots comme ça, de relais de croyances, de fausses croyances aussi. Oui. Invention aussi. Donc invention, d'où il y a des choses inventées autour de ça. Oui. Fausse croyance, très bien. Par rapport à l'existence de la galaxie, de la Fédération galactique. C'est ça Oui, que tu c'est veux dire? ça. Oui, il y a toute une construction d'histoires fausses que je vois autour. Ouais, là, c'est tout un dédale de croyances, de non-croyances. Enfin, tu vois, il y a toutes sortes d'histoires expliquées un peu tout autour, comme ça. Mais ce que le collectif peut appeler Fédération galactique, en enlevant, je veux dire, une grosse partie, je veux dire, de fausses croyances et de tout ce qui est... On pourrait, ce que je vois là, ce que j'ai vu juste avant, on pourrait donner comme nom Fédération galactique. Oui. C'est juste comme comment je pourrais, pour le traduire autrement, c'est un peu une plateforme d'échange au niveau, je veux dire, de la galaxie, voire des galaxies, tu vois. Très bien. Voilà. Des galaxies. Ouais. Très parfait. Donc on va continuer. Dans le ici et maintenant, existe-t-il une fédération galactique? Oui, non ou seulement partiellement? Dans l'ici et maintenant. Tout dépend de l'ici et maintenant sur Terre ou ici et maintenant au niveau de la galaxie. Ce que tu perçois. Tout dépend où je me place en fait. Tout dépend où tu te places, Oui. effectivement. Dans l'ici et maintenant. Si je parle ici, j'observe au niveau terrestre, je ne vois pas énormément de mouvement par rapport à ça. Je vois beaucoup de relais de fausses croyances, et j'entends hein, que même il y a énormément de races et autres qui ricanent par rapport à ça. Parce que du coup, ils se délectent du fait que là-dedans, il y ait aussi beaucoup d'interférences qui jouent le jeu, entre guillemets. Au fait de surfer là-dessus. Maintenant, si je vois beaucoup, je veux dire, une perspective beaucoup plus large au niveau universel, dans notre coin de galaxie, ils sont pas vraiment ciblés par rapport à ils ne ciblent pas l'humanité, tu vois. Oui, il y a effectivement comment je vais t'expliquer ça? Des formes d'énergie avec énormément d'informations et d'échanges d'informations au niveau dimensionnel. Mais c'est quelque chose qui a l'air relativement rodé. C'est pas nouveau, tu vois. Et on peut faire, nous, en voyant ça de la Terre, dans cette incarnation, ça pourrait nous faire croire que c'est quelque chose de nouveau, qu'on est en contact avec eux, mais c'est très difficile d'être en contact direct, je veux dire, avec la vraie source de tout ça. Parce que ce sont des sources d'énergie que je vois. Qui contiennent énormément d'informations. Et elles ont une particularité, probablement aussi la télépathie, mais il y a de l'information là-dedans, énormément d'informations. Et c'est pas vraiment des êtres. Oui, après ensuite il y a les êtres, comme j'ai pu percevoir dès le départ, mais eux sont enseignés, sont informés
de tout, du moindre détail, de par ses énergies. Ça n'a pas de forme. Je sais pas comment t'expliquer. Oui. Je vois des couleurs Mhm. pour distinguer les différentes énergies, mais je ne vois pas d'être en particulier tout au-dessus de ça, tu vois. Oui. Je comprends. Mais ça, à mon avis, c'est probablement le fameux niveau Complètement. supérieur. C'est ça, justement, on va y revenir à quand je t'ai cité la première question, il y a la fameuse forme pyramidale quand même, malgré tout. Il y a une forme pyramidale, tu dirais. C'est, ça dépend du niveau de conscience. Mhm. En tout cas, que ce soit en haut, en bas, personne ne se sent plus supérieur qu'un autre. Enfin, je sais pas. Il y a que nous, il y a que ici qu'on peut avoir d'éventuels ressentis comme tels, tu vois. Mais Mhm. c'est autre chose. C'est autre chose. C'est différent. D'accord, très bien de le préciser. Ensuite, question numéro 4. Observe davantage à ce sujet. Donc forcément, on va approfondir dans le ici et maintenant, puisqu'on a une question verte. On va développer cette partie-là, Nathalie. Donc, il y a les fameux plans, il y a le plan supérieur et ensuite le plan inférieur. Connecte-toi à ce plan supérieur. Alors, effectivement, tu as plutôt distingué, ressenti une source d'énergie plutôt que des formes. Plusieurs sources d'énergie. Plusieurs sources d'énergie. Mhm. Alors, tu n'as pas d'image, bien évidemment. Pour que tu puisses Mais percevoir une c'est image, une est-ce que... image, en fait, c'est tellement une perspective très haute que je vois ça comme je vais dire plusieurs brouillards de couleurs. Mhm, C'est pour un peu que tout le monde ait un peu une image, mais plusieurs brouillards de couleurs qui interagissent énormément, qui sont comme des consciences supérieures, c'est plus que des consciences supérieures, c'est très, très haut en fréquence. Et mhm, ça détient énormément d'informations. Ça nous dépasse même l'entendement humain. C'est oui. rempli d'informations. Et c'est comme ça permet de maintenir un certain équilibre. Euh, voilà, un certain équilibre. Il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de... Ça Mhm, maintient un certain équilibre au niveau universel. Et ensuite, tout est ciblé, tout est trié. Plus on descend dans les dimensions. Et après, on en vient à des dimensions un peu plus accessibles, on va dire. Et là, on mhm. en vient justement à des êtres, je vais dire, qu'on qu'on croise souvent, entre guillemets, tout ce qui est entité de, de différentes races. C'est ça. Et là, il commence à y avoir effectivement un genre de système pyramidal comme on peut avoir ici sur la Terre. Oui. Tu parlais de fréquence. Euh, Si tu te connectes à cette fréquence supérieure, bien sûr, on est toujours à cette fréquence supérieure. Qu'est-ce que tu ressens? En te protégeant, bien sûr, hein, comme d'habitude. C'est assez difficile à expliquer avec des mots. C'est une... C'est un peu, je pourrais dire, il n'y a pas d'émotion vraiment reliée à ça. C'est Mhm, plutôt un bien-être. C'est plutôt léger. C'est comme si, c'est comme si même moi, bien sûr, je suis énergie condensée, tout ce qu'on veut, mais c'est comme si j'avais ce besoin d'être complètement, je suis aérée, c'est le mot. oui. C'est quelque chose d'aérien. Et quand je me mets, en tout cas, au maximum, c'est Mhm. un bien-être ultime. Je sais pas comment t'expliquer.
c'est une plénitude Mhm. de tellement de choses, même qu'ici-bas, ça en est très lourd, tu vois. Mhm. Enfin, le décalage est tellement, il est marqué, quoi. C'est, c'est une plénitude d'harmonie, de bien-être, une fluidité je sais pas, sans accroc. C'est Mhm. aérien, c'est léger, voilà, ça c'est vraiment ce que je perçois et je ne suis que dans je vais dire le bas de tout ça où je pourrais être comme un vent qui vient glisser sur le tour d'une sphère Mhm. que je ne connais pas, tu vois, mais que je peux ressentir et tu vois, c'est oxygène, je sais pas comment t'expliquer. Très bien. C'est des énergies tellement hautes que je crois qu'on en pleurerait d'y entrer et d'en sortir par après. Complètement, oui. C'est très très haut, c'est un bien-être ultime. Très bien. Et les êtres dans le plan inférieur, Oui, tu m'as là, cité. on a l'air de retomber donc dans des dimensions beaucoup plus familières. Mhm. Et là, eh bien, je croise sur écran, je regarde un peu et je vois donc humanoïde, reptiloïde, Mhm. euh, et je vois même que dans vraiment tout dans le bas, il y a c'est un peu la goutte, hein, la dernière Mhm. goutte, mais où il y a un échange avec les humains physiques, quoi. Mhm. Comment s'est créée cette fédération galactique? Mais le mot c'est pour que nous mettions des mots, mais c'est quelque chose qui est naturel, ça a toujours existé. En tout cas, dans les niveaux supérieurs, pour Mhm. dire. Et au fur et à mesure du temps, quand les autres races ont Mhm. commencé à interagir, à pouvoir aussi expérimenter le fait de vivre ensemble, voilà, ont passé plusieurs caps, etc., ont eu des consciences qui se sont élevées, eh bien, là, c'est créé comme, voilà, une fameuse fédération de plusieurs races qui auraient aussi leur mot à dire. Et comme ils sont tout à fait au courant du libre arbitre, eh Mhm. bien, voilà, chacun amène sa pierre à l'édifice, on va dire. Oui, très bien. Donc on va continuer. De toute façon, il y a encore quelques questions. Dans l'ici et maintenant, combien de fédérations galactiques perçois-tu existantes? 12. 12. Oui. Donc plusieurs races, comme tu me l'as cité précédemment. Oui. C'est ça? Oui. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose dans ces 12 fédérations? Quelque chose qui te vient là instantanément? Non, je les vois. Je sais pas, je viens d'avoir une image Mhm. où je vois. Enfin, non, je ne vois pas ce que c'est comme être, mais il avait comme une longue doge, je vais dire ça comme ça, avec des papiers en main. Et il Mhm. allait s'asseoir comme sur un trône, entre guillemets. Oui, Là, je sais pas. C'est plutôt je vois informations concernant la Terre. d'accord. Ça passe par cet être. Information concernant la Terre, très bien. Mais c'est modifié, tu vois. Avant que ça arrive sur Terre, c'est modifié par cet être et ses sujets, on va dire. Parce que là, c'est vraiment ça. Tu vois, on est déjà dans une autre fréquence. C'est pour ça que ça a été très.
Pour moi, enfin, le fait de voir ça, c'est redescendu Mhm. comparé à ce que j'ai vu tout à l'heure. D'accord. C'est plombant. Ah bon. Très bien. Allez, question 6. S'il existe plusieurs fédérations galactiques, recherche et observe celles qui ont à voir avec la planète Terre. Combien sont-elles? En... Enfin, ils sont plusieurs, mais il y en a une je veux dire, qui fait relayer quelque chose par rapport à la Terre. Un groupe. C'est Mhm. considéré comme un. Un groupe, oui. Oui. Ça correspond à ce que tu m'as dit précédemment, la personne avec une mallette avec des papiers. C'était pas une mallette, c'était comme s'il tenait un genre Oui. de papier C'est en main, en rouleau. Mais c'est pas une mallette, d'accord. Oui. l'être, Est-ce qu'il fait je sais partie pas, de je ce ne le groupe? voyais pas, je ne sais pas ce que c'est comme être. D'accord. Très bien. Est-ce que tu dirais qu'il a C'était un lien? très plombant. Oui. Un lien avec quoi? Avec le groupe qui a à voir avec la planète Terre. C'est pas un être évolutif. Mhm. Il m'a l'air vachement bas quand même au niveau fréquentiel, mais il Mhm. vient trier les informations avant qu'elles ne soient relayées sur Terre. D'accord. On dirait qu'il est venu coup de circuiter. C'est justement ce que j'allais te demander. Tu vois, si ça doit, voilà, si ça doit descendre comme ça, eh bien lui, on dirait qu'il est venu coup de circuiter un peu le. Les informations. Oui. Et du coup, on n'a pas. C'est pour aider les entités aussi. Mhm. Très bien. Autre chose? Oh, Non, c'est ça ce va. que je vois. Donc, comment ça s'appelle ou comment s'appelle-t-elle? Qui? Les... La question précédente, c'était s'il existe plusieurs fédérations galactiques, recherche et Ah, observe celles qui ont à voir avec la planète Terre. oui. Alors, comme tu m'as Bah, en cité fait, un c'est groupe, nous comment qui elle avons s'appelle? donné le nom Confédération Galactique. Parce que je sais pas, Fédération. j'ai l'impression que plus on monte, moins le nom a d'importance. Mhm. Mais si nous, on doit donner un nom, mais on dirait que ce nom est un peu comme ça cache beaucoup de choses. Confédération Galactique, Fédération. Fédération. Fédération Galactique, oui. Oui. Euh, Ça vient, j'entends que ça vient occulter quelque chose. Ça vient occulter Occulté. des sous-groupes. Ça vient occulter les entités. Ça vient aider que ce soit, que ce soit du donnant-donnant. Tu comprends? Entre Mhm. guillemets. Ça vient aider au jeu, au maintien de matriciel. Mhm. Très bien. Et il n'y a Oh, aucune envie d'aider les humains, comme aucune envie aussi de les faire disparaître. Il faut que le jeu continue. très bien. Est-ce qu'elle a un nom, cette fédération galactique? Du coup, tu me dis que... C'est nous qui l'appelons comme ça. Est-ce qu'elle a un nom propre? Quel nom tu lui donnerais? Si quelqu'un peut te donner l'information. J'entends rire parce que Mhm. toujours avec les mots, les humains. Mhm, bien sûr. TS 55, on pourrait donner. Mais voilà, c'est vraiment pour dire de donner un nom. Ouais, c'est souvent le cas avec des lettres et des chiffres, hein. Ça correspond à un vaisseau? TS-55? J'entends que ça dit, bah c'est pas mal, ça peut être lié à nos vaisseaux. Une flotte de vaisseaux apparemment. D'accord. Mais par rapport à, comme si ce serait des données GPS, tu vois. Oui, très bien. Ok.
Quel type de relation perçois-tu entre les différentes fédérations galactiques et la planète Terre? 1. Quel type de relation Bien, celles qui sont proches de nous, là, c'est super interféré, hein. Je vois des êtres, en fait, on dirait que c'est quelque chose qui couvre, qui est surjoué, qui vient protéger, entre guillemets, les entités. C'est ça que je te dis depuis tantôt, c'est plus c'est proche de nous, plus ça couvre les entités du jeu matriciel. J'ai l'impression on nous remet des filtres de ce côté-ci, tu vois. Oui. Et par contre, celles qui sont lointaines et dans enfin lointaines, dans des énergies beaucoup plus élevées, eh bien celle-là c'est très fluide, c'est très léger, tu respires. Mais plus tu te rapproches ici, plus tu te dis waouh. D'accord. C'est rempli de pelure d'oignon, quoi, tu vois. C'est vraiment. Parfait. Alors, on est à la question numéro 9. Quelles sont les espèces ou les races qui composent la Fédération galactique ou celles que tu perçois comme les plus impliquées dans l'être humain? Dans l'être humain? Oui. Les humanoïdes. Oui. Humanoïdes, oui. Ils tirent énormément les ficelles de ça. Et ils en jouent énormément. Oui. Pour venir troubler les esprits. Et nous éloigner de plus de notre essence propre. Donc les plus impliqués, l'humanoïde, est-ce que tu en vois d'autres? Reliés à l'humanité, oui, c'est eux. Les plus impliqués, c'est eux. C'est ça. Donc humanoïde. On en reste là? Parfait, on continue. Quels sont les principaux objectifs de la Fédération galactique ou de celles que tu perçois exister en opération aujourd'hui? De maintenir ce système matriciel. De maintenir dans le dôme le jeu existant. D'éviter que les consciences s'élèvent. De venir étouffer, ça s'appelle ça les larves, j'entends. Étouffer les larves, c'est nous, hein. Étouffer les larves qui ont tendance à lever trop les yeux. D'accord. Venir décrédibiliser. Et la machine est bien rodée, hein. Très bien. Autre chose? Ils savent que quelque part, ils ne pourront pas retenir 100% de l'humanité tout le temps cadenassée. C'est pas... Ils peuvent en tenir 98%, mais pas 100%. Ils ne pourront pas, c'est-à-dire pourquoi? Non, ils peuvent en tenir 98% cadenassés, mais 100%, ça n'existe pas 100%. Donc il y en aura toujours quelques-uns qui vont leur filer entre les doigts. Ouais, qui vont, on va dire, j'aime pas vraiment ce mot élevé parce que tout le monde est capable d'y arriver, de le faire, mais pour ceux qui sont prêts, c'est comme le fruit est mûr, eh bien ils vont éclore quelque part. Si c'est ce qu'ils veulent, bien sûr. Attention, hein, c'est vraiment le libre arbitre aussi. Hein. Si c'est ce qu'ils veulent, ils l'auront. Très bien. On reviendra tout à l'heure à ces 2% qui restent. Donc, question numéro 11. Observe et décris comment a été ou ont été formés et à quelle fin. Comment a été formé quoi? Ont été formées les fédérations galactiques ou la fédération galactique. C'est pour ça qu'on a le singulier et après le pluriel.
Je t'ai posé la question un petit peu précédemment, il me semble. Ça a été formé, en tout cas celle la plus proche de nous. Ça a été comme une concertation, un appel au maintien du système terrestre actuel. Oui. Ça s'est formé quand il y a eu un appel. Ils ont essayé de faire quelque chose, quoi. En Appel de qui? mélangeant deux, trois. C'est les humanoïdes qui ont effectué cet appel à D'accord. d'autres pour les joindre dans la cause. À d'autres civilisations, donc d'autres Oui. races, pour maintenir ce que tu as dit dans la question précédente. Oui, maintenir la c'est population dans cet état. Mhm. Donc, c'est toujours les humanoïdes qui sont à l'origine de la création. En tout cas, ceux qui sont le plus proches de nous, oui, c'est eux qui... Très bien. Mhm. En majorité. Très bien. Observe la hiérarchie, on en vient toujours à ça, et les différentes opérations qui s'en suivent. Je vois qu'à grosse échelle, il y a énormément d'échanges et de coups de main par rapport à l'armement terrestre. Mais pas l'armement, une arme avec des balles. Hein. J'ai l'impression que c'est l'armement énergétique. C'est toujours des stratégies pour mieux récupérer les énergies infinies qu'on peut avoir ici sur Terre. Alors c'est très pesant. Remonte tes fréquences, Nathalie. Mhm. Et quand tu sens que ça va mieux, tu me le dis. Non, c'est juste le fait de regarder tout ça, c'est pesant. Plus je me suis rapproché de la Terre, plus c'était pesant. Ben, je te comprends. Mais comme tu le sais, tu es toujours en observation. Oui. Voilà. Tu observes ce qui se passe et c'est tout. Donc là, observe la hiérarchie, les différentes opérations qui s'en suivent. Tu m'as parlé d'armement, mais plutôt au niveau des énergies. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail? Parce que j'ai du mal à comprendre. C'est quelque chose que tu ne verras pas à l'œil nu, en tout cas à l'œil physique. C'est plutôt quelque chose que tu vas ressentir et c'est un peu comme si c'était une centrale qui récupérait. Bien sûr, c'est dispatché. Voilà, chaque entité en fait après à sa tête, hein. Mais c'est redispatché après chez telle entité, telle énergie, sont très friandes de ça, peuvent manipuler telle population, tel cheptel d'humains, etc. C'est un peu comme si je vais pas dire ils se disputaient des cheptels d'humains, mais c'est un peu ça, quoi. Et alors ça crée de la concurrence, des guerres, des petites guéguerres entre eux, on va dire, et après, ils nous manipulent pour pouvoir la créer dans le physique. C'est pas que les guerres, hein, c'est surtout, en fait, c'est surtout dans les moindres détails. Tout est permis. Il y a vraiment tout qui est possible. Comme pour nous, en fait, le seul truc, c'est que nous, on est ignorants de ça. En tout cas, une partie. Oui. On est encore ignorant de ce pouvoir, quoi. Alors que tout est réellement possible. Tout est possibilité de réalité ou de ligne de temps. Tout peut être création. Il suffit de le cibler et d'y mettre son énergie, sans se la faire piquer à côté, forcément. Oui, tout à fait. C'est bon? Oui. Alors, Nathalie, c'était la dernière question. Oui. Du protocole. Alors maintenant, on va passer à la partie libre. Et dans la partie libre, on va revenir sur tes réponses. Déjà, au niveau de la première question, c'était
Connecte-toi aux informations connues sur l'existence présumée d'une fédération galactique. Et là, tu m'as cité plusieurs races. Tu as vu plusieurs races. Connecte-toi justement à toutes ces races que tu as vues au tout début. Oui. Tu y es ? Oui. Alors là, tu as vu différentes races, évidemment, des humanoïdes, bien sûr. Oui. Les... Donc ce sont les êtres les plus élevés, tu dirais ? Bah, c'est pas vraiment les plus élevés, c'est surtout que Ceux qui ont commandité en majorité en tout cas. Majorité d'humanoïdes, très bien. Ensuite, tu as cité qu'il y avait à un moment donné une réunion. Tu les voyais partir, Oui, j'ai eu un flash, se réunir. effectivement. Oui, j'ai eu un flash de réunion. Voilà. Donc à partir de là, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu iras justement te connecter à cette réunion. Toujours en observation, bien sûr. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es ? Je sais pas, je vois toute une grille autour d'eux et pour moi avoir des infos, ça va être compliqué. Oui. Déjà, est-ce que je vois toute une grille de protection en fait qu'ils mettent autour exprès. Donc tu vois une grille, donc tu ne les aperçois pas. Ils sont rentrés par là et il y a quelque chose, je sens comme des ondes. Et si tu prends de la hauteur, prends de la hauteur et une vision beaucoup plus large. S'il y a une grille, certes, mais il y a certainement une faille. Il y a toujours une faille. Oui, mais je dois rentrer par... Je vais te dire par le cœur d'un être qui est à l'intérieur. Voilà, ça serait peut-être plus compliqué, peut-être trop dangereux Pouvoir pour avoir toi. accès, tu vois. Mm-hmm. Je peux entendre par le cœur de cet être ce qui s'y passe, mais Oui. il est en hésitation à savoir si il y a quelqu'un ou pas. Si je suis là ou pas, en fait. Oui. Comment tu te sens ? Est-ce que tu souhaites poursuivre ou non ? Bien, je sens pas d'hostilité de la part de cet être. De toute Oui. façon, ce n'est pas vraiment des choses nous concernant importantes. D'accord. Donc ça va me paraître charabia. Ben alors, est-ce que ça n'a pas de rapport avec ce qui se passe actuellement ? Non, là, à ce Avec la moment-là, planète non. Terre ? Non, très bien. Donc si ça n'a pas de rapport, on va passer à autre chose. Tu te déconnectes. Oui. Très bien. Donc on revient à toutes ces races que tu as vues. Tu as parlé donc des races différentes, des êtres plus élevés et des humains. Des êtres plus élevés. Qu'entends-tu par là ? Plus élevés et des humains ? Oui, c'est ce que tu m'as dit. Élevés, des êtres élevés. Non, c'était les énergies, ça qui était élevé. Moi, Le sort d'énergie. J'ai énergie, certainement, oui. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ils sont vraiment pas en contact avec les humains, eux. Hein. C'est comme si je voyais deux plans différents. Hein. Oui. Eux, ça n'a rien à voir. Ils sont très très hauts en énergie et j'ai envie de te dire, se retournent à peine de nous, quoi. Très bien. Parce qu'on n'est pas leur construction. Eux, ils laissent faire ça. Parce que c'est un libre arbitre de chacun. On est la construction, en tout cas au niveau physique, bien sûr, en 3D. Ils ne peuvent pas interférer, oui, Voilà. tout à fait. Ils ne s'occupent pas. Très bien. Ils savent que s'ils sont tout à fait conscients, mais pour eux, c'est un claquement de doigts. Oui, très bien. Connecte-toi à cet être à tête large, de couleur bleue translucide. Oui, j'en ai un, oui. Tu le vois ? Oh, oui, pas très joli. Pas très joli. Pourquoi il t'est apparu au tout début ? Qu'a-t-il à te dire ?
Il me demande qu'est-ce que je fais là. Il te demande qu'est-ce que tu fais là. Ben, pose-lui la question, justement, pourquoi il est là. Il dit que c'est moi qui suis arrivé dans son périmètre. Très bien. Est-ce qu'il accepte de communiquer quand même avec nous, puisqu'il est là? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Ben déjà, comment s'appelle-t-il? Est-ce qu'il a un nom? En voilà encore un qui rit. Avec nos noms, il dit tu m'appelles comme ça. Il fait partie de quelle dimension alors? Il peut voyager dans toutes. Oui. Et là, pour le moment, il est en 4. Quatrième. Et pourquoi il est là, en quatrième dimension? C'est ça que j'ai pu le percevoir, qui me dit. Pourquoi il est dans la quatrième? Il a un but particulier à atteindre? Il a des objectifs? Non, absolument pas. Il dit, je suis absolument pas comme vous. Oui. Non, parce que ça fait pas. Il peut aller où il désire. Pourquoi il s'est rapproché? Il n'est pas loin de la 3D. Pourquoi il se rapproche de la 3D? Non, il n'a pas d'intérêt à être en 3D. Il est bien en 4. Il est bien en 4. Alors pourquoi il a cette couleur si particulière? Tu as saisi une énergie électrique. Ça lui sert à quoi? C'est ce qui se passe. Il m'explique que c'est le reflet de ce qui se passe quand nous sommes en télépathie. Au niveau, comme il dit, comme nous on dit plutôt, il dit comme vous dites en énergie quantique. C'est pour que je puisse, il m'a projeté ça au niveau de sa tête pour que je puisse visualiser ce qui s'y passe au lieu d'utiliser notre bouche. D'accord. Très très bien. Donc il voyage tout simplement de dimension en dimension. La télépathie ne ment pas. Ne ment pas. On ne sait pas mentir avec les énergies. Très très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à nous communiquer ou pas? Non, rien de spécial. Rien de spécial, très bien. Il n'a rien à voir avec la Fédération Galactique? Il est tout à fait au courant de ça. Mais il en fait partie de cette fédération? Pas de près. Oui. Pas directement, un peu indirectement. C'est-à-dire? Il est là en surveillance? Non, indirectement. Il met des choses en place, mais indirectement, de loin, on va dire. Il dit on y fait tous partie, hein, au cas où on n'aurait pas compris. Si. Enfin, nous, c'est assez particulier sur Terre parce qu'on est quand même sous fameux contrôle, mais plus on monte, plus c'est... Voilà. Très très bien. Mais c'est parfait, ben, tu le remercies. Merci quand même d'avoir communiqué avec nous. De rien. Et puis on va le laisser vaquer à ses occupations. Il est parti, il a disparu déjà. C'est parfait. Donc déconnecte-toi de cet être lumineux, bleu. Et est-ce que tu pourrais maintenant, Nathalie, aller à la rencontre du commandeur, s'il y en a un, bien sûr, de la flotte galactique, le haut responsable, le commandeur. De la flotte galactique. De cette flotte, il y a bien une fédération galactique. Il y a celle de haut niveau, il n'y a pas vraiment de hiérarchie là. Oui, et il y a celle la plus proche de nous, où on en vient aux entités. Tout à fait. Avec les humains, humanoïdes. Connecte-toi à celle du plus haut niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'apparaît? Quelqu'un. Tu me parles d'une énergie plutôt. Ah, toi, tu me parles de
des énergies. Non, je n'ai pas accès. T'as pas accès. Très bien. Tout à l'heure, je peux les caresser du dessous, on va dire, tu vois. Mhm. Mais ce n'est qu'un léger aperçu de ce que c'est. Et pour y avoir accès, je ne sais pas. Enfin, Très bien. Donc connecte-toi donc à la flotte galactique, celle qui est la plus proche de nous. avec les interférents, oui. Ouais. Si tu as la personne, le responsable. Non, il n'y en a pas Impliqué. qu'un. Ils sont un petit groupe. Mhm. Ils sont tous au même niveau ou il y en a un qui se détache du lot? Quelqu'un Un qui... petit groupe de 6-7 humanoïdes. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui souhaite parler avec nous? Absolument pas. D'accord, c'est clair comme ça. Non. On est Tu pris vois rien? comme. Je sens qu'on est, on est considéré comme rien pour eux. Hein. Oui. Tu ne vois rien d'autre par rapport à ça? Non, je sens et j'entends un qui dit une. Enfin, Oui. je dirais plutôt fille qui dit tu peux visiter le vaisseau, mais il n'y a rien à dire ici. Tu ne sauras rien. Parfait. Très bien. Mais déconnecte-toi. Mhm. Parfait. On va continuer au niveau de tes réponses. C'est vrai que les informations sont quand même assez, on va dire, bloquées, je dirais. Ils nous bloquent au niveau des informations. Mais quelle information est-ce que tu vas avoir? Par rapport à l'humanité. C'est pas le but vraiment de. De la fédération? Ben, je sais pas, c'est pas le but Si, du questionnaire. si, au niveau de l'information. Est-ce qu'il y a un lien entre la fédération Je t'ai et dit oui tout à l'humanité? l'heure. Je t'ai dit oui Oui, tu me que l'as dit. Oui. il y a un lien, oui, et c'est même eux qui nous ont créés. Mhm, Mais nous, on appelle ça Fédération Galactique, mais mhm. ils Donc, rigolent, ils rient un peu de ça, tu vois. tu dirais que Et ce sont des il y a êtres. énormément de constructions à côté, Oui, énormément d'histoires, de fabulations aussi. Donc, quand d'accord. t'enlèves tout ça, en fait, t'en Oui. viens au squelette pur et dur et tu vois que voilà, on a été Mhm. créé, il y a eu des tests, il y a plusieurs sortes d'humanité mélangées. Enfin, on en vient à tout ça alors. D'accord. Est-ce que la Fédération Galactique, tu dirais, c'est une civilisation de lumière, d'amour et de service? Pas celle qui est juste au-dessus de nous, non. Oui, plutôt celle au niveau plan supérieur où Pas on n'a celle pas qui nous accès. gère, hein, non, non, absolument pas celle qui est en connexion directe avec nous, non. C'est clair et net. Oui, Il y a eu beaucoup de distorsions là-dedans et au fur et à mesure je sais pas, des lignes de temps, des millénaires, ou je sais pas comment mhm, on peut appeler ça, ça a été pollué, détourné. Voilà. oui, très bien. Alors moi, ce qui m'intrigue, donc on parle de cette fédération galactique qui est là pour nous maintenir dans la matrice. Enfin, je vais pas développer, mais et tous ces êtres supérieurs que tu as vus, ces énergies de différentes couleurs, pourquoi ces énergies au plan supérieur n'interfèrent-ils pas pour nous aider actuellement? Pourquoi ne sont-ils pas là pour nous aider? Pourquoi on devrait être aidé? On saurait s'aider soi-même. Mhm. Oui, c'est tout. On sait absolument s'aider soi-même. Il n'y a pas à être aidé de l'extérieur. Oui. Donc c'est à nous Si de on se commence à rentrer diriger. dans un système de croyance qu'on va être aidé, qu'on va être sauvé, c'est faux. Mhm. Tout ce qu'on voit actuellement, qu'on entend Oh, ça sur fait les réseaux partie, sociaux. ça fait partie, et je le vois à côté, hein, que ça tourne Mhm. loin là. Hein.
Ça fait Oui. partie un peu des fausses constructions, hein. Oui. Non, on va pas être aidé, non. On va D'accord. s'aider soi-même, chacun. Donc, donc tu confirmes bien Là, qu'il le n'y a but pas de de flotte, l'incarnation. qu'il n'y a pas de vaisseau de fédération galactique qui réunit de nombreuses civilisations intergalactiques. Il n'y en a pas qui Non, viendront, qui il y a viendront nous des aider flottes de toutes sortes, mais il y a personne qui va nous aider, non, ça non. à Non, sortir de ce film. c'est propre à chacun et c'est propre à chacun qui ira et Hmm. qui trouvera, je veux dire, quelque part la porte qu'il a en lui et qui la prendra et qui va pouvoir s'élever pour pouvoir accéder justement à aller visiter d'autres humanités, d'autres endroits dans des dimensions parallèles où nous avons déjà accès à certaines dimensions. Mais voilà, le tout est de trouver la clé et de. Bon, il y a du chemin encore, hein. Mhm. Voilà, C'est ça. maintenant, quand tout le monde aura compris que on peut être souverain de soi-même, bien, il y aura plus vraiment d'intérêt d'être trop plombé par les interférents ou les petits plans qui font autour de nous, quoi. Mhm. Et là, à ce moment-là, il y aura des ouvertures, des nouvelles choses, nouvelles sensations, etc. Et on va pouvoir justement aller se connecter à plein d'autres sortes que nous. Oui. Mais il y a personne qui va arriver sur son cheval blanc et nous sauver, non, ça, faut pas rêver. Le jour où tu vois ça, faut vraiment te méfier parce que ça va être du leurre plein les yeux, quoi. Mhm. C'est très bien de le préciser. Très bien, Nathalie. Alors, je vais te citer deux accords qui ont été établis. Pour le premier, et tu te connectes et tu me dis ce que tu perçois. Accord de Jupiter. Quelles sont les informations qui t'apparaissent quand je te cite accord de Jupiter? Cet impact, Mhm. cet impact qui mélange des astres. Mhm. euh, Et derrière tout ça, il y a tout un système qui a été monté par rapport aux énergies. Je sais que les humains ont à voir aussi là-dedans, mais il n'y a pas que. Et je me demande bien si ça n'a pas à voir avec ces fameuses armes énergétiques, etc. Qui sont dans les vaisseaux tout au-dessus. Oui. Enfin, tout au-dessus, non, au-dessus de nous, quoi. Les armes énergétiques, oui. En tout cas, il y a un lien. Mhm. Et il y a aussi du lien avec par rapport au périmètre au niveau des planètes, des astres, hein. Ça me dit encore une fois que les astres, ils sont mêlés. Très bien. Voilà. Donc le deuxième accord. Donc là, on a vu l'accord de Jupiter. Maintenant, accord de Ganymède. Qu'est-ce que tu perçois? Nous, ça ne nous concerne pas. Oui, Ça. oui. Et c'est encore quelque chose par rapport à un périmètre avec des axes et de l'énergie particulière qui est comme dans un coin de l'univers ou coin de galaxie. Mhm. Euh, mais il y a des gens effectivement qui ont perçu ou qui viennent, enfin en tout cas qui ont eu un passage, un passage entre
ce coin de galaxie est ici, d'où c'est sorti. C'est pour ça que c'est sorti. Qu'on en a eu connaissance, quoi. Oui. Donc c'est un passage, tu dirais. Non, il y en a qui sont passés de ce coin-là à ici pour venir parler de ça. De cet accord. L'accord de Ganymède. Ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas impacté par ça. Très bien. Par contre, les accords de Terre, quoi. Oui, tout à fait. Jupiter, oui, il y a quelque chose par rapport à des armes, j'entends, énergétiques. Connecte-toi à ces armes énergétiques. Prends l'information. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Tout à fait. C'est vraiment c'est les énergies qui sont centrées. Oui, on est je vais dire, on en produit à l'infini, donc eux, ils se servent de ça. C'est un peu comme si on était leur centrale électrique. Oui. Et eux, quand je dis eux, c'est plusieurs races. Ça leur permet de développer des technologies et autres. Donc ils se servent de nos énergies. Tu compares ça à une centrale électrique. Oui, c'est ce que eux, ils voient tous ça comme ensemble. Une énergie, tu parles tous ensemble, une énergie collective. Non, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit nos énergies. Non, je sais que tu n'as pas dit ça, mais tu as comparé ça à une centrale électrique. Oui, nous, on est le réservoir d'énergie. Donc nous, c'est pareil, on dégage beaucoup d'énergie. Oui. D'accord. Et ensuite, eux, ils développent des choses et d'autres. D'accord, ils se partagent nos énergies. Se partager, tout le monde prend dans son cheptel. Oui, d'accord. Est-ce que tu perçois actuellement un combat, quelque chose pour le partage de ces énergies? Ça, c'est tous les jours, ça. Oui. On en perd, on en gagne, voilà, c'est tout. Tout bouge tout le temps. Rien n'est statique. Oui. Très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre avant de revenir? Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu perçois, toi, de ton côté, autre chose que tu n'aurais pas pu nous dire? Non, mais rester tout de même méfiant par rapport à tout ce qu'on entend. Tout à fait. Voilà, ça c'est vraiment... Oui. J'ai une petite dernière question et on terminera là. Oui. Évidemment, on ne fait pas de la voyance, hein, mais tu avais vu que cette fédération, celle qui est plus proche de nous, bien évidemment, interfère malgré tout. Et je voulais savoir si les forces obscures touchent à sa fin. C'est du coude à coude permanent. Entre forces, c'est pas vraiment obscur parce que tout le monde a obscurité et lumière, et il en faut. Mais c'est plutôt ceux qui sont pour l'évolution dans le positif, etc. Et ceux qui sont pour l'involution, justement, et retourner dans ce fameux système qui a toujours existé. C'est pas retourner, c'est continuer ce système qui a toujours existé. Voilà. C'est très bien. Non, de notre vivant, on sera pas libéré, délivré, non. Voilà, c'est rassurant, merci. Mais tout vient de l'intérieur, hein. Tout vient de l'intérieur. Bien sûr, c'est à nous, complètement. Le corps physique, quelque part, voilà, c'est juste en emprunt pour les expériences différentes de la matière, mais sinon, tout vient de l'intérieur quand même. Hein. Rien ne nous empêche de vivre notre vie terrestre et d'être connecté au cœur
se connecter à plusieurs consciences. Tout ça aussi, ça fait partie de l'expérience en fait. Hein. Oui. Se connecter aux énergies de la nature, se connecter. Enfin, il y a tellement de choses, tellement. Tout à fait, effectivement. Ouais. Écoute, Nathalie, on a fini avec ce thème, la Fédération Galactique. Mm-hmm. Si tu es prête, tu me le dis. Et on revient ici et maintenant. Mm-hmm. Parfait. Alors, Nathalie, tu te déconnectes en refermant derrière toi tous les espaces-temps que tu as ouverts, bien sûr. Et tu reviens au moment présent, ici et maintenant, en 2022. Oui. Tu te déconnectes de ce que tu as vu, perçu et entendu, de tout et de tous. Parfait. Commence donc par prendre une profonde inspiration et puis relâche. Tu prends un instant pour toi, comme d'habitude. Tu t'imprègnes de bonnes pensées, de pensées positives et tu en profites, bien sûr. Et je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviendras complètement ici et maintenant. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Réactive, Nathalie, l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie qui circule, bien sûr, de haut en bas, de bas en haut. Voilà, et tu remontes tes fréquences. Tu modules. Et à 3, tu pourras revenir ici et maintenant, complètement de retour. Et prends le temps. Ça y est ? Oui. T'es de retour parmi nous, comment tu vas ? Ça va. La tête qui tourne un peu, mais ça va. Ah, pour quelle raison ? Je suis peut-être revenue un peu trop vite, non ? Non, ça va. T'es un peu plus fatiguée que d'habitude, peut-être ? Peut-être, ouais, ça joue peut-être aussi. C'est normal, c'est normal. On travaille, hein, on a quand même un métier à côté, donc je comprends. Ça va, ça t'a plu ? Oui. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire le tri sur tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut lire, et tout plein de constructions qui permettent justement de cibler un peu. Enfin, eux ciblent et construisent énormément de trucs autour pour que les énergies des gens, vraiment, enfin des gens, c'est nos énergies, hein, quelque part. Bien sûr. Non, mais ça rejoint ce que on avait fait une session il y a quelque temps sur, rappelle-toi, Ashtar. Oui, je me souviens. Et ça rejoint tout à fait ce que tu as dit lors de cette vidéo. Donc quelque part, tu es resté sur la même ligne de conduite. Ah, c'est possible. C'est ce que tu avais dit. C'est ce que tu avais dit. Donc voilà, tu n'as pas changé d'un iota. C'est exactement ça. Ok. Donc faire attention. Oui, hein, se méfier. Et puis on est tout à fait capable. Ici et là. Oui, c'est clair. Faire très attention. Voilà, c'est important. Non, mais tu l'as bien précisé. On est nos propres centrales. C'est ça. Bon, ben, ça va, Nathalie. Merci bien, en tout cas. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Ça marche. Salut. Salut, Nat. À la prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere
più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.